Shalom, shalom, je suis Adja Georgette et ce soir je voudrais encore vous parler d'un thème très important, comme les autres thèmes d'ailleurs. Il s'agit de mettre de l'ordre dans ta vie pour vaincre le désert 4. Alléluia. Et avant d'entamer ce thème, je voudrais qu'on prie ensemble. Merci Seigneur, merci Père, pour tous tes bienfaits, pour cette belle journée, parce que tu as pourvu à nos besoins et tu nous as fait du bien ce matin, ce midi et cet après-midi, et même encore ce soir. Je glorifie ton nom parce que tu es Dieu, tu sais toutes choses, et c'est toi qui vas mettre une parole dans le cœur de quelqu'un, une résolution au travers de moi, et au travers de cette précieuse parole que j'ai reçue aussi, que je vais transmettre. Que cela fasse du bien à quelqu'un. Dispose le cœur à recevoir et à comprendre ce message. Comme cela me fait du bien, que cela aussi fasse du bien à quelqu'un. Merci parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus que j'ai prié. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui c'est toujours dans le dévotionnel 8. Jour 4, qui ne coûte que 5 000 francs. Vous pouvez l'avoir à l'église Vase d'Honneur ou sur le site. Ou le site de l'église Vase d'Honneur. Et c'est un thème très important qui me fait beaucoup de bien que je voulais vraiment partager avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ordre. Mets de l'ordre dans ta vie pour vaincre le désert 4 ou le désert de la longue attente. Les jours passés, nous avons parlé de comment développer, alléluia, nous devons développer la patience pour pouvoir triompher du désert. Aujourd'hui, nous parlerons de l'ordre dans la vie, alléluia. Et le texte d'appui, c'est Exode 31, verset 18. Je lis la parole. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Exode 31, verset 18. Je reprends. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Exode 31, verset 18. Alors le temps de l'épreuve de longue attente n'était pas indéfini. Dieu avait déjà fini de communiquer à Moïse ce pourquoi il lui avait demandé de monter sur la montagne. Après que le peuple ait fabriqué le veau d'or. Son histoire aurait été si différente s'il avait obéi à la voix du Seigneur et attendu patiemment le retour de Moïse. Alléluia. Pendant que nous traversons les épreuves, nous devons prendre conscience que Dieu ne nous fait pas souffrir pour rien, pour le plaisir, parce qu'il veut nous faire souffrir. Non. Nous devons comprendre cela. Nous devons prendre vraiment conscience de cela. Il permet que nous soyons dans ces différentes épreuves parce qu'il veut nous préparer à recevoir sa gloire. Alléluia. Lorsque la visitation de Dieu est annoncée, il faut créer le chemin ou la piste pour recevoir cette gloire. Pour que cette gloire, cette grâce-là descende, atterrisse dans notre vie. Amen. Donc chez Dieu, on ne reçoit pas avant de se préparer. On se prépare et ensuite on reçoit. Donc si nous ne nous disposons pas à recevoir, nous risquons de perdre ce miracle de Dieu. Quand le temps où la mort mûrir viendra, et bien évidemment, la mort va véritablement mûrir. C'est aussi le cas pour la femme enceinte. Si le temps d'accoucher est arrivé, qu'elle soit prête ou pas, elle accouchera. Alléluia. Donc le temps de notre célibat est une opportunité que Dieu nous donne, que le Seigneur nous donne pour apprendre à faire la cuisine, à entretenir une maison, à prendre soin d'une maison, à prendre soin de nous. Alléluia. Donc Dieu prévoit toutes ces choses-là pour nous faire du bien. Si tu es dans le cas du chômage, pendant ce temps-là, tu dois te préparer, même tu peux faire du bénévolat. Et quand le travail arrive, en fait, tu reçois ce travail avec joie et tu le fais bien. Alléluia. Mais si tu n'es pas préparé à recevoir cette gloire, cela, au lieu de te produire du bonheur, ce sera plutôt un désastre. Amen. Alors, une chose est d'attendre la promesse et une autre est de se préparer à la recevoir. Que Dieu nous aide à préparer et à recevoir sa grâce. Amen.
Que notre vie soit une vie de bénédiction pour nous-mêmes et pour les personnes qui sont autour de nous. Que le Seigneur nous accorde cette onction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, l'autre action du jour, c'est que pendant notre épreuve, nous devons prendre la résolution de nous préparer à recevoir la gloire de Dieu. Nous devons dire que cette épreuve est pour la gloire de Dieu. Nous devons dire que cette difficulté que nous traversons est pour la gloire de Dieu. Amen. Et nous devons nous préparer pour recevoir cette gloire-là dans la joie. Amen. Et avec beaucoup d'amour. Que Dieu nous aide. Que sa grâce se repose sur nos vies. Que son onction se dépose. Que son onction soit sur nos vies. Au nom de Jésus. Amen. À bientôt.